Bon, il faudrait plusieurs heures pour expliquer toutes les clés du style de cette nouvelle 308. Ce qui est sûr, c'est que remplacer la 308 que l'on connaît par une nouvelle voiture, quand on sait l'impact, l'importance qu'a eu la 308 dans l'histoire récente de Peugeot, c'est un gros challenge, une grosse responsabilité. C'est une voiture qu'on a vendue à près d'1,3 million, je crois, exemplaires. Le style, lui, dans le terme du brief, il devait traduire 3 grandes notions: la montée en gamme, l'efficience et la technologie. On note tout de suite le grand capot, et ça c'est un marqueur des véhicules premium du segment. Et ça pose tout de suite la voiture dans un code, dans un décodage beaucoup plus haut de gamme. Et donc c'était fondamental pour nous. Pour ça, on a reculé le pare-brise de 10 cm et on a aussi rallongé visuellement le capot par ce qu'on appelle le soft nose, qui est cette partie plastique qui donne l'illusion d'un capot qui va jusqu'au bout de la voiture, mais ce n'est pas le cas. Et donc spontanément tout de suite, ça donne énormément d'élégance et de statut à la voiture. C'est amplifié par le fait qu'on a augmenté aussi l'empattement d'un cran, donc de 55 mm. Et donc tous ces éléments mis bout à bout font que déjà morphologiquement la voiture ne dit plus du tout la même chose que la 308 que l'on remplace. Donc cette 308 P51, son petit nom de code, intègre le nouvel emblème. Donc c'est la première voiture dans la gamme Peugeot qui va intégrer ce nouvel emblème. Donc la mission des designers, ça a été de dédier la face avant à l'emblème. Le meilleur moyen de dédier cette face avant, c'était de créer une énorme calandre avec uniquement l'emblème en son centre. Pour cela, la difficulté pour nous, ça a été de le faire vivre au sol. Donc le seul moyen, c'était faire sortir la plaque de cette zone. Restait à implanter le radar, élément fondamental de la construction des voitures modernes, notamment pour la sécurité. Et donc la seule solution qui nous restait, c'était de mettre le radar derrière l'emblème, avec une technologie très particulière qu'on appelle le radome, à base d'indium, qui est le seul métal compatible d'ondes radar. Et c'est cette technologie-là qui nous a permis finalement de créer ce style. Donc c'est la techno au service du style et le style au service de la techno. Nous voilà à bord de la nouvelle 308 avec évidemment son iCockpit, incontournable maintenant de l'ADN Peugeot. Depuis la 208, et on a multiplié les générations. On avait un certain déficit au niveau des rangements, ça nous était remonté par nos clients, on les a bien écoutés. Et donc là, on a conçu la console avec ce qu'on appelle un design en zoning. Le zoning, ça consiste en quoi? Le zoning, ça consiste à regrouper sur un élément technique compact et délocalisé sur la gauche tous les éléments techniques de conduite de la voiture. Et à partir du moment où toutes les commandes de conduite sont dédiées sur un petit panneau comme ça, qui prend peu de place, ça nous permet de libérer tout l'espace jusqu'à l'arrière, donc sur quasiment 1 mètre linéaire, de tout dédier entièrement à de la praticité, du rangement, de la connectivité. Avec en plus une astuce, c'est que le pavé dont je vous ai parlé, ce qu'on appelle nous l'arche en termes de style, on en a profité pour lui incorporer la recharge nomade du téléphone, de manière à ce que le téléphone, d'abord on l'a tout de suite en visuel, et puis quand il est en recharge, il n'est pas dans un dérangement. C'est-à-dire qu'on ne condamne pas un dérangement pour aller mettre le téléphone en recharge. Et là, c'était cet élément constitutif, parce que les clients nous l'ont demandé, d'amener énormément de rangements sur la voiture, et donc c'est le dernier élément constitutif de ce taille cockpit de la nouvelle 308.